Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, arche d'alliance, Notre-Dame de Sion, Notre-Dame de Paris, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous de venir. Je vous rappelle notre propos qui est à la fois subtil et simple. Nous cherchons à entrer dans le mystère de la cathédrale Notre-Dame de Paris en nous adressant au bon Dieu. Dieu parle par les prophètes. Nous avons la parole de Dieu qui est consignée dans les livres de la Bible, à commencer par ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et nous cherchons dans le dessein de Dieu de demeurer au milieu de son peuple, ce que représente bien une cathédrale. Quelles sont les étapes par lesquelles Dieu a voulu passer? Nous avons vu la semaine dernière comment, à travers l'arche de Noé, nous pouvions déjà décrypter le projet de Dieu. Nous allons voir ce soir, à travers l'arche d'alliance, au temps de Moïse, ce sont des maquettes avant d'arriver au temple de Salomon, qui lui-même sera revu, repris, corrigé par les prophètes, par les sages, par Jésus notre Seigneur lui-même, jusqu'à arriver à ce que nous connaissons ou à ce que nous voulons reconnaître. En faisant cela, nous nous mettons à l'école des maîtres les plus sages, notamment autour de Notre-Dame, ceux qui, à la fin du XIIe siècle, au moment du chantier de Notre-Dame, je parle de Richard de Saint-Victor, Richard de Jouffroy ou Jean de Soissons, avaient saisi comment le projet qu'ils voulaient mettre en œuvre ne réalisait pas simplement leur propre volonté, mais d'abord la volonté de Dieu qui s'était exprimée par les prophètes. Aujourd'hui, c'est le livre de l'Exode que nous allons parcourir dans une très longue série de chapitres, car ce n'est rien de moins que des chapitres 25 à 40 que nous avons les différentes étapes de la construction du sanctuaire. Soyons francs, ce ne sont pas les chapitres qu'on lit le plus souvent et qu'on connaît le mieux, et pourtant, mais c'est une bonne méthode pour lire la Bible, pour recevoir son message, pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Il est de bonne école de poser des questions. Nous interrogeons Dieu. Seigneur, que veux-tu nous dire? Seigneur, je cherche à comprendre le sens de ce qui arrive à Notre-Dame. Éclaire-nous, éclaire-moi. Que ta parole s'ouvre pour me dire aujourd'hui ce que tu veux que je fasse. Et quand nous osons poser une telle question qui, je crois, plaît à Dieu, car c'est la méthode de la tradition catholique, alors Dieu parle. Donc une quinzaine de chapitres pour nous dire la maquette de la construction du temple. Nous sommes au temps de Moïse, donc 300 ans avant que Salomon ne le construise lui-même. Dieu prend son temps et nous apprenons, nous aussi, à prendre notre temps. Sur ces 15 chapitres, il y a deux parties. La première va du chapitre 25 au chapitre 31 et la construction va reprendre du chapitre 35 au chapitre 40. Entre les deux, il y a une rupture. 3 chapitres vont nous raconter le drame du veau d'or. Alors qu'ils sont en train de construire le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, le signe de la demeure de Dieu parmi son peuple, les enfants d'Israël vont trahir leur mission et construire un veau d'or en l'appelant le Seigneur qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est dire combien les récits bibliques veulent nous signifier la fragilité de nos constructions et même les ambiguïtés qui peuvent se greffer
sur un projet qui pourrait paraître très normal, très droit, et qui, en réalité, est rempli de pièges. Parce que dès que Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours le malin, le diable, qui essaye de détourner notre attention de ce que Dieu veut. Mais d'abord, quel est le dessein de Dieu? Pourquoi bâtir un lieu qui signifie sa présence au milieu de son peuple? Plus que la fois dernière, je voudrais lire quelques passages de la Bible. Exode, chapitre 25, verset 8. « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montre, comme le modèle de la demeure et comme le modèle de son mobilier, ainsi vous allez faire. » Vous voyez, l'idée de Dieu, c'est d'habiter lui-même au milieu de son peuple. Dieu ne reste jamais un Dieu lointain ou un Dieu étranger. Dieu établit un lien, une alliance, une ressemblance, une similitude entre lui et nous. Et c'est ce que veut réaliser le signe de sa présence. Je prends un peu plus loin, au chapitre 29e. « Tu feras le culte à l'entrée de la tente de la rencontre », nous reviendrons sur ce mot, « devant le Seigneur, là où je me rencontrerai avec vous pour te parler. » Nous avons bien entendu, là où je me rencontrerai avec vous pour te parler. Ça fait un peu alambiqué, bien sûr, mais la construction des phrases, de la phrase, est très importante. Dieu, au milieu de nous, ne vient pas simplement chez des autres. Dieu, en venant habiter au milieu de son peuple, il habite chez lui. Pourquoi? Parce que dans son plan, nous lui ressemblons. Dieu ne va pas hors de lui-même simplement quand il vient dans le monde. Il est chez lui. Nous qui avons peut-être tant de mal à nous trouver à l'aise chez Dieu. Dieu, lui, veut se trouver chez lui, chez nous. Je me rencontrerai avec vous. Et Dieu est présent à lui-même lorsqu'il est présent à nous. C'est dire la grandeur, la dignité de ce signe. Rien ne sera trop beau pour l'arche d'alliance construite par Moïse. Et vous comprenez bien, nous comprenons bien que rien non plus ne sera trop beau pour Notre-Dame, pour être le signe de la rencontre du peuple de Paris, du peuple de Dieu, de l'humanité tout entière, avec Dieu qu'elle cherche, et souvent désespérément ailleurs que là où il se trouve. Où se trouve donc le Seigneur? Voilà donc le projet qui est ainsi raconté par la Bible. Pourquoi si tard? Pourquoi est-ce seulement dans l'Exode que le Seigneur établit un signe de sa présence? On dit souvent, mais il faut être prudent, que la Bible, après tout, c'est un texte, c'est de la littérature du Proche-Orient et ça ressemble à toutes les autres productions qu'on a en Égypte, en Mésopotamie, chez les Hittites, les Assyriens, etc. Oh, attention, ça ressemble de loin, mais de près, c'est très nouveau. Et c'est ça qui nous intéresse. Dans toutes les littératures païennes du Proche-Orient, dès que les dieux ont créé les mondes, tels que nous les connaissons à peu près, ils s'empressent aussitôt d'établir leur temple. Le temple, si la Bible ressemblait tant que ça aux productions du Proche-Orient ancien, le temple devrait être établi dès le premier chapitre de la Genèse, à la fin de l'œuvre de création. Il n'en est pas ainsi. Il faut attendre longtemps, notamment non seulement le cycle des patriarches, mais toute l'aventure de l'Exode, c'est-à-dire de la libération, de l'esclavage dans lequel Pharaon tient les enfants d'Israël, pour que Dieu
se révèle de manière complète, de manière originale, non pas simplement comme le Dieu qui crée le monde, le Dieu tout-puissant, une sorte de Dieu un peu arbitraire, dont la puissance pourrait faire ce qu'elle... Non, le Dieu qui se révèle au moment où il libère son peuple de l'esclavage de Pharaon. C'est à ce moment-là qu'il se passe deux choses concomitantes. Dieu est révélé comme roi, et il faut attendre le chapitre 15 du livre de l'Exode. Ce n'est pas la toute-puissance créatrice qui établit Dieu comme roi, c'est la puissance libératrice de Dieu lui-même. Et c'est à ce moment-là seulement, au moment de l'alliance, que la tente de la rencontre, que la maquette du temple pourra être construite. Ça fait réfléchir notamment sur la manière dont Dieu règne. Aucun arbitraire en Dieu, aucune puissance totalitaire, quelque chose de bon, quelque chose de libérant, qui nous fait échapper à la violence, à la bêtise qu'il y a dans les relations humaines et notamment dans le pouvoir d'effort sur les faibles, que d'abus, que Dieu déteste, et Dieu prend le parti des plus petits, des victimes, et non pas des bourreaux. Le Pharaon saura que je suis le Seigneur, que c'est moi qui suis roi. Ça fait réfléchir sur la manière dont la cathédrale Notre-Dame a été regardée par le pouvoir royal dès le début. Je m'aventure dans un terrain que je connais mal, mais à quelques mètres de moi se trouve M. Jean-Pierre Cartier, grand cérémoniaire de Notre-Dame depuis si longtemps, et qui en tant qu'historien et en tant qu'amoureux de Notre-Dame connaît parfaitement et nous fait des conférences dans des cercles qu'on aimerait élargir, peut-être établir ici même dans ce chœur, pour nous parler des relations entre les rois de France et Notre-Dame. Relations, pour faire très rapide et sous son regard, relations très ambiguës. Bien sûr, des rois ont soutenu le projet de Maurice de Sully et ceux qui ont continué. Oui, mais les rois étaient loin à Reims et ils étaient enterrés à Saint-Denis. Notre-Dame est comme un peu entre les deux, dirais-je, de manière un peu grossière, presque indépendante, ou plutôt disponible. Pour qui? Disponible pour Dieu. Notre-Dame signifie que Dieu est le roi du monde, que celui que nous sommes invités à servir, c'est lui, Dieu, et non pas simplement quelques-uns de ses représentants. Je pense même dire, mais Saint-Louis, mais Saint-Louis, certainement, il aimait bien Notre-Dame, mais n'empêche que quand il a ramené la couronne d'épines, dès qu'il a pu faire, il a construit la Sainte-Chapelle, qui est un joyau ravissant, bien entendu, mais c'est pas Notre-Dame qui a été le berceau de la couronne d'épines, c'est la Sainte-Chapelle. Il a fallu d'autres instances et des rois d'un autre genre, si j'ose dire, pour ramener la couronne d'épines à Notre-Dame. Voilà, c'est dire que si les royautés humaines sont pleines d'ambivalence, un peu comme le pouvoir humain est plein d'ambivalence et il faut s'en méfier, le règne de Dieu, lui, se manifeste dans son temple. Et on vient à Notre-Dame pour chercher, contempler, discerner comment Dieu règne sur le monde, comment il règne sur le cœur du visiteur et du pèlerin qui vient le rencontrer. Et la grande grâce de Notre-Dame, c'est d'abord certainement une grâce de rencontre, comme s'appelle l'Arche de Moïse, la tente de la rencontre, pour vivre une expérience de libération. Tous les chapelains pourraient dire combien de miracles de libération ont eu lieu. Et quelquefois, je demandais à des personnes qui venaient raconter des histoires extrêmement pénibles, mais pourquoi êtes-vous venus à Notre-Dame? Les personnes disaient parce que j'ai cherché bien des personnes, bien des lieux pour être libérés. Je ne les ai pas trouvés. J'ai pensé qu'à Notre-Dame, Dieu ferait un geste pour moi décisif. Et ces prières
ont très souvent été entendus et combien de libérations sont obtenues à Notre-Dame, venant de personnes de toutes sortes, de toutes cultures. Même beaucoup de non-chrétiens venaient nous demander, nous avons quelques minutes en venant à Notre-Dame, parlez-nous de la manière dont Dieu nous aime. Voilà quelle est la royauté de Dieu, voilà l'originalité de la cathédrale. Voilà aussi peut-être ce que Notre-Dame doit exprimer dans ses murs, dans ses chants, dans ses prières et dans son accueil. Nous sommes au cœur, ici même, de l'Évangile. Ensuite, nous voyons que Moïse, je continue le texte, Moïse va monter pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il y est tout seul, et là, il voit le plan de Dieu. La notion de prière au moment de construire une cathédrale ou bien d'opérer un chantier pour la cathédrale est une notion fondamentale. Dieu invite Moïse à la prière, comme Dieu a invité Maurice de Sully à la prière. Il n'a pas commencé, notre bon Maurice, à appeler simplement des architectes. Non, il a nourri son projet dans la méditation, la contemplation, la lecture priante de l'Écriture et notamment du livre de l'Exode. On pourrait se demander aujourd'hui qui prie pour le sanctuaire de Notre-Dame. Y a-t-il un lieu de prière? On l'a cherché, il reste toujours à imaginer. Pourquoi pas une prière un peu régulière, quelque part sur un pont autour de Notre-Dame, afin que soit signifiée l'espérance, typiquement chrétienne, que c'est la volonté de Dieu et pas simplement un projet culturel de restaurer notre cathédrale et qu'elle soit non seulement un édifice magnifique au sein de Paris qui attire déjà des millions de touristes, non, mais qu'elle soit vraiment le reflet de la volonté de Dieu et que cette volonté de Dieu, ce regard de Dieu puisse être témoigné régulièrement par des témoins qui lui soient consacrés. Il nous faut d'urgence un lieu qui soit reconnu comme étant une sorte de Notre-Dame hors les murs. Il y a un peu de ça dans cette église de Saint-Germain, mais c'est pas clair, c'est pas décisif. Il faut encore progresser et que cette prière, cette contemplation continuelle, suppliante, contemplative, accueillante de la volonté de Dieu soit davantage signifiée pour marquer qu'il y a une communion profonde entre la volonté de Dieu et ce que nous réalisons. D'ailleurs, le chef de chantier, M. Durand, nous dit souvent que les compagnons, les artisans comptent sur cette prière, demandent cette prière, demandent d'être accompagnés. Il est difficile d'accéder au chantier parce que les conditions d'accès sont draconiennes et donc matériellement on ne peut pas, mais dans les environs les plus immédiats du chantier, nous espérons bien développer cette présence. 40 jours et 40 nuits, sans boire même et sans manger, il y a l'idée d'une supplication qui est nécessaire et que nous sommes invités à faire monter par Dieu. Troisième recommandation de Dieu pour son sanctuaire, nous le trouvons dans l'Exode au chapitre 26 comme un véritable refrain. La longueur sera une, la largeur sera une, il y aura une dimension. Ainsi la demeure sera unique, sera un seul tout. Et revient une douzaine de fois dans ce chapitre le mot en hébreu que vous connaissez peut-être, le mot de echad, unique. Amishkan hihiye echad. La demeure, l'habitation de Dieu sera une. Une comme Dieu est un. Shema Israël, Adonai Echad. Tout le monde connaît cela. Dieu est unique.
Dieu est un. D'ailleurs, l'unicité de Dieu est assez complexe. Nous qui confessons cette unité en le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui est une unité proprement, je dirais, divine. La demeure elle-même doit donner accès à cette unicité de Dieu, cette unité qui est en Dieu. Voilà un projet qui est intéressant pour l'entrée à Notre-Dame, lorsque dans peu d'années finalement, car le temps coule, quand nous rentrerons de nouveau à Notre-Dame, il faut que la première idée qui puisse venir à quelques visiteurs qui viennent, ça soit l'idée en entrant, peut-être par le porche central, et d'entrer dans ce vaisseau magnifique, non pas d'abord la diversité des statues, des colonnes, des chapelles. Cette diversité, elle est intéressante, mais elle peut être un piège. D'abord, l'unité. Dieu est un. Avant même d'être Père, Fils et Esprit Saint, Dieu est unique. Notre-Dame, avant d'avoir des portails, des colonnes, des étages, des tours, Notre-Dame est une. Il faut que nous aidions dans la déambulation de Notre-Dame. Il faut que nous aidions à percevoir tout visiteur qui rentre, de quelque culture qu'il soit. Il y a ici, dans ce lieu, et les artistes l'ont construit dans ce projet, il y a une unité. On va être saisi par l'unité, la cohérence, l'harmonie. L'harmonie qui peut passer par des variations. Il est vrai que chaque époque apporte quelque chose. Il ne s'agit pas de reconstituer l'unique XIIe siècle. Chaque siècle a apporté un élément de décoration, d'ouverture, une parole nouvelle. Le XVe, le XVIIIe, le XIXe, le XXe, le XXIe, bien sûr, apportera quelque chose, mais tout sera au service de l'harmonie et de l'unité. Il s'agit, mes amis, et y compris d'apprendre, lorsque nous rentrerons de nouveau dans Notre-Dame, et qui n'a pas ce désir, pas simplement, tiens, une statue, non, Dieu ici est un. Et à l'image de Dieu, l'expérience spirituelle souhaitée, et pour laquelle il faut que déjà maintenant nous prions de tout notre cœur, c'est nous aussi d'arriver à faire l'unité de notre vie. Nous dispersons Dieu, nous dispersons le monde, nous nous dispersons nous-mêmes. Ça, c'est vraiment l'esprit du diable, l'esprit du monde. Il y a un autre mouvement qui est à opérer, c'est d'arriver à refaire, à restaurer l'unité du cœur de chacun. Un psaume le dit bien, nous y reviendrons dans 15 jours. « Unifie mon cœur, afin qu'il te reconnaisse. » Un moine, monos. Quand j'étais petit au catéchisme, on disait « Le moine, c'est celui qui vit tout seul. » Bon, on voyait un monastère, il y avait 40 moines, on voyait pas très bien comment ils étaient tout seuls. Non, un moine, c'est pas un type qui vit tout seul. Un moine, c'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, jour et nuit, nuit et jour, à l'unité de son être. Et le moine représente le travail du baptisé, qui veut ressembler à Dieu. Oui, Notre-Dame dit quelque chose de l'unité de Dieu. Notre-Dame dit quelque chose de l'unité de l'homme, de la cohérence retrouvée, de l'harmonie retrouvée dans ce qui est si souvent et malheureusement divisé dans l'homme. La grande unité se retrouve aussi et peut-être principalement dans la façade. Tout le monde est sensible, je crois, à l'harmonie de la façade de Notre-Dame qui retrouve ainsi le mystère de l'incarnation où la disponibilité du divin dans notre humanité, de notre humanité au divin, trouve alors toute sa possibilité et toute son ampleur. Au chapitre 36, nous trouvons une situation très originale. C'est après la coupure du veau d'or. Comment va-t-on réaliser cette maquette en plein désert? Il faut de la matière, il faut de l'argent. Eh bien, d'après la Bible, le problème de l'argent, c'est qu'il y en a trop.
C'est pas qu'il n'y en a pas assez. Oui. Vous lirez au chapitre 36e, Moïse impère une quête pour trouver des moyens, des objets, de l'argent pour fabriquer le sanctuaire. Et il prie pour que Dieu inspire à chacun de donner selon la générosité de son cœur. Au bout de très peu de temps, Moïse, regardant ce qui se passe, dit « Stop, il y en a trop, arrêtez la quête ». Qui a déjà vu un curé, un évêque, arrêter une quête? Oui. Mais le problème, mes amis, y compris de Notre-Dame, on le voit bien aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y ait pas assez d'argent. Le problème, le piège, c'est qu'il y a trop d'argent. Et l'argent est toujours un piège. L'Ancien et le Nouveau Testament nous le disent. Des licenciements comme le licenciement du chef de chœur grégorien, c'est pas un problème d'argent. Ça, c'est un mensonge. Ou alors qu'on me le démontre. Mais j'ai pas encore compris. Donc il y a du mensonge, car l'argent est menteur. Mais l'argent, il faut bien l'utiliser. Et ça, c'est une difficulté à laquelle il faut s'affronter. Donc attention à bien poser le problème. Je le pose, je ne l'invente pas, je le pose comme le chapitre 36 du livre de l'Exode le pose. Le danger, c'est quand il y en a trop. Quand il n'y en a pas assez, Dieu supplée. Quand il y en a trop, je ne dis pas que Dieu n'y peut rien, mais c'est là où le diable vient semer la discorde. Et il faut nous méfier, bien entendu, de cette abondance qui n'est pas un bonheur. D'autant plus que le veau d'or a montré dans les chapitres précédents qu'il y avait toujours un moyen ou une possibilité de se tromper. L'argent est toujours un moyen et n'est jamais une fin. À la fin du chapitre 39 et 40, à la fin de cette réalisation, nous avons comme un constat heureux de ce qui a été fait. Tout a été fait par Moïse comme Dieu le lui avait commandé. Ça intervient une douzaine de fois. Ainsi, Moïse fit exactement comme Dieu le lui avait commandé. Et c'est une réussite. C'est une réussite à tel point que on nous dit que Moïse acheva les travaux, un peu comme Dieu acheva de créer le ciel et la terre dans le premier récit de la création, et qu'à ce moment-là, il se passe un événement magnifique, on appelle ça une théophanie. Dieu prend possession de son sanctuaire. Écoutez bien, c'est la fin du chapitre 40 au verset 34 et suivant. La nuée couvrit la tente de la rencontre. La gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire de Dieu remplissait la demeure. La nuée couvrit la tente de la rencontre. Vous vous souvenez de passages de l'Évangile où nous retrouvons la même idée? On pense souvent à la transfiguration, où Jésus tout à coup est devenu autre, comme dit saint Luc, et son aspect divin est devenu visible. En lui habite depuis toujours et depuis la naissance, corporellement, la plénitude de la divinité, mais c'était caché. Tout à coup, ça se voit. Mais il y a une autre personne, une dame, pour qui ce vocabulaire a été repris. C'est Notre-Dame, au moment de l'Annonciation. Comment cela va-t-il se faire? Car je ne connais pas d'homme. Le projet de faire naître le Messie, fils de Dieu, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas simplement un projet des hommes, mais le projet de construire Notre-Dame, mais le projet de restaurer maintenant Notre-Dame de 2020 à 2024 et encore ensuite. Ce n'est pas simplement un projet humain, c'est un projet de Dieu. Nous cherchons à découvrir comment Dieu veut cela pour redonner à l'humanité l'espérance et la paix. Certes, il y a d'autres signes, mais ce signe fait partie du plan de Dieu. Et c'est toujours ce même vocabulaire. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. La nuée recouvrit la tente de la rencontre. Il y a vraiment une présence réelle de Dieu parmi son peuple. C'est le tabernacle qui est ainsi établi. Et Notre-Dame
réalise ce que Dieu a réalisé dans son temple, ce que Dieu a réalisé dans l'arche d'alliance de Moïse, ce que Dieu a voulu en créer le monde, ce que Dieu veut en sauvant le monde, en le libérant, non seulement de toutes les violences, les mensonges de l'humanité, mais aussi de toutes les perfidies et tous les pièges du diable. Rendons grâce à Dieu qui nous bénit dans ce projet auquel il nous invite à nous associer, et disons encore la prière à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, arche d'alliance, Notre-Dame de Sion, Notre-Dame de Paris, merci avant tout pour votre prière. Maintenons-la ferme. Amen.